Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers Lens Foot. Oui, l'émission 100% Racing Club de Lens, vous le savez, ici c'est zéro langue de bois, tout ce qui devra être dit sera dit. C'est une émission très attendue de la part de tout le monde, de la part des consultants, de la part des supporters. On a beaucoup de choses à voir, bien évidemment. On va parler du derby. D'abord, on va quand même saluer la Dream Team de ce soir. La Dream Team des consultants sang et or. Eric Sicora, Sylvain Charlet de France Bleu Nord, Johan Lachor et Monsieur Franck Quedru. Ça va tout le monde? Ça va bien. Ça va, parfait. Bon. Yes, super. Alors, on va démarrer. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais moi j'ai appris quelque chose cette semaine. J'ai appris que Franck Quedru était, et c'est sérieux, était de la famille de Jean-Claude Van Damme. Est-ce que vous le saviez ça? Non, c'est quoi cette histoire? Vous le saviez pas? Bah, écoutez, notre Franck Quedru a une façon de parler, il confond un peu l'anglais et le français. Écoutez. C'est de la patience, de l'excitement, de l'excitation, pardon. Je parle en anglais, l'excitement. Excitement. Ah, ça c'est bon, non mais vous avez vu? C'est du Jean-Claude Van Damme. Écoutez Jean-Claude Van Damme maintenant. Ça fait très mal aux artères, aux enzymes chemical and the chemical in the brain, so ça devient chronique. Voilà. Et donc quand je vous dis que c'est De ça. l'excitement, de l'excitation, pardon. Excitement. Il y a des mots comme ça qui reviennent en anglais. J'y peux, moi. Je suis trilingue. Je suis bon avec ma langue. J'adore le excitement. Ok, d'accord. Bon, tiens, petit tour du monde de nos fidèles Lens Foot expatriés. On part tout d'abord. Ça, c'est l'hymne de quel pays, ça? Le Chili. C'est le Congo. Là, c'est Bernard qui est à Los Angeles et nous à Los Angeles. Yeah. Premier supporter donc aux États-Unis d'Amérique, Rémi. Il nous envoie ce petit Atlanta. message avec la photo exactement à Atlanta. Salut, un petit coucou des États-Unis à Atlanta. Faut commencer jeune. Hashtag premier supporter américain. Il envoie la photo avec son tout petit bout, un nouveau-né. Ils sont beaux comme tout. Voilà, donc petit coucou aux États-Unis. Ensuite, après les États-Unis, on part. De l'excitement. Ah non, ça c'est Il s'est fait opérer? Qui? Je sais pas, avec son nouveau-né. Oh là là. Oh, j'avais pas vu nouveau-né. Si t'as pas vu la photo, ça peut être. Il n'y a pas la photo. Ça peut être un bon commentaire. Ouais. Tiens, et là, Super. on va où? On va en Amérique du Sud. On part de bonne base. Les flûtes de pan de Sylvain Charlet. À Santiago de Chili. Alors, C'est les trois frères, ça. on part en Amérique du Sud. Salut à toute l'équipe, c'est Christophe qui nous envoie ça. J'adore votre émission que je ne loupe jamais depuis Santiago du Chili. Je suis le Racing Club de Lens depuis 30 ans maintenant. J'ai assisté au titre 98 à Bollaert en tant que stadier volontaire en formation pour la Coupe du Monde. Magique. Cette saison, nous revivons de super moments encore. On espère revivre de bons moments en Coupe d'Europe, pourquoi pas. Je voudrais aussi passer le bonjour à Captain Sico. Tu nous as fait rêver, Captain. Bonne émission à tous, signé Titoff. Et il nous envoie la photo de lui avec un collector de maillots. C'est le maillot Shopee, Crédit Mutuel. Sans doute le seul Shopee en Amérique du Sud. C'est vrai. À mon avis, il y en a pas 40 000. Des maillots comme ça. Bon, on y va. Le nouvel épisode donc de Lens Foot avec beaucoup de choses à voir tous ensemble. On va débriefer de ce derby. Et à mon avis, ça va secouer un petit peu. Les cafés crème et les tacles par derrière de nos consultants. Dans l'actu Lens Foot, on vous donnera des infos sur Tony Mauricio. Enfin, c'est plutôt Sylvain Charlet qui apparemment, Tony, veut quitter le Racing Club de Lens. Vous en saurez plus dans l'actu Lens Foot. Et puis on se projettera vers Bordeaux. Prochain adversaire du Racing Club de Lens. C'est parti, on démarre l'émission avec le café crème des supporters. Lens Foot. Le café crème des supporters. Alors, qui a été élu café crème des supporters? Eh bien, c'est Tchèque Doucouré, messieurs, 43% des votes, plus de 1100 votants. Ensuite, on a Ignatius Ganago et Loïc Badé avec 8%. Et puis il y a eu quand même 27% de personnes. Les mecs ils ont dit non, moi je vote personne. Eric et Johan, c'est votre café crème. À lui aussi vous avez envie de payer un petit café. Eric?
Ouais, bah, il confirme, hein. Après, j'ai parlé pendant la demi-heure, quand on était 11 contre 11, il a été très bon. Et même après, il a surnagé à 10 contre 11. Donc, il confirme ses prestations depuis le début de saison. Et pour moi, c'est l'un des. On parle souvent de Badé, de Fofana, de Klose. Mais je peux vous dire, je pense que Tchèque, il va aussi être beaucoup sollicité par rapport à ce qu'il fait depuis quelques saisons dans l'équipe. On a un message de Master Claus qui dit Tchèque Doucouré, une nouvelle fois taulier au milieu. Il a récupéré un paquet de ballons dans les pieds adverses et a coupé des actions importantes par sa lecture du jeu. Gros match encore. Johan, la prestation de Tchèque Doucouré, toi aussi, tu veux lui payer un café crème? Oui, tout à fait. Je pense qu'il fait un match, comme l'a dit Sico, au-dessus des autres. Et c'est certainement une des satisfactions cette saison aussi, parce que voilà, il est capable, il a pris beaucoup plus d'ampleur et de consistance dans le jeu, il prend le jeu plus à son compte, et je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour lui et pour le club. Les statistiques de monsieur Tchèque Doucouré, c'est pas mal, hein. 2 tacles, 89% de passes réussies, 68 ballons touchés, 3 interceptions et 4 duels gagnés. Un message de Boudère qui a là. Doucouré a fait un gros match. Du coup, le café lui revient largement. Défensivement, un monstre. Offensivement, dû aux décisions arbitrales, ça a été un peu plus compliqué. Sylvain, Tchèque Doucouré sur ce match, sur ce derby? Bah, sur ce derby, en effet, c'est un des rares Lensois qui a réussi à surnager parce qu'il y avait aussi du très très lourd en face, hein. Soumarek, Seka. Et moi, ce que j'aime dans le jeu de Tchèque, et c'est là où il a vachement évolué, c'est qu'il est capable sur ses passes, un peu comme le fait Soumaré à Lille, de casser les lignes en fait. Casser une ligne, casser 2 lignes. Je trouve que dans le jeu vers l'avant, il a vraiment évolué et il apporte des solutions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est vraiment un titulaire indiscutable de cet entrejeu. Bon, entrejeu à 3 désormais, mais en début de saison, on se rappelle, il y avait soit Seko, Cahuzac, Doucouré, Cahuzac, Doucouré, Fofana. Et voilà, aujourd'hui, on joue à 3, mais lui, il est juste incontournable aujourd'hui. Et ce sera compliqué de le retenir cet été. Franck, c'est vraiment la satisfaction de cette saison quand même, hein, Tchèque Doucouré. Ouais, bah déjà, il avait été bon l'année dernière, hein. Faut pas oublier que là, il confirme cette année. Et il a vraiment encore, comme disait Sylvain, passé un cap justement dans ses passes vers l'avant qui arrivent à casser des lignes. Donc oui, il devient très intéressant et je pense que c'est un joueur de plus qu'il faudrait essayer de garder. On va passer au classement des cafés crème. 36e journée, toujours bien évidemment. C'est Seko Fofana avec ses 7 cafés crème. Et puis donc l'entrée dans le wagon des 1 café, c'est Tchèque Doucouré, donc qui fait son entrée pour le premier café crème de la saison. On passe au débrief du derby. Lance foot. Le débrief. Avant de parler arbitrage, donc là c'est un gros dossier. Avant de parler de Clément Michelin, avant vos analyses individuelles de certains joueurs, j'aimerais, messieurs, qu'on parle du jeu. Tout d'abord les statistiques de ce derby. 48% de possession de balle pour les 100 et or, 52 donc pour les Lillois, 11 tirs de chaque côté, 5 cadrés pour Lens, 6 pour le LOSC. Et puis côté passe, on a 497 passes pour les Lensois et 529 pour les Lillois. Messieurs, qu'avez-vous pensé de ce derby? Qui veut ouvrir le bal? Allez, Franck. Après, les stats, tu peux les enlever au bout d'une demi-heure. Quand tu as 11 contre 10, après, ça ne veut plus rien dire au niveau de la possession et tout. Donc, après, moi, le derby, il s'est joué une demi-heure. Il n'y a pas eu de derby en fait. Une demi-heure où tu as. Ouais, une demi-heure. Parce que tu as le penalty et même après, tu as 2-3 situations avec des frappes de Ganago où Maignan fait les arrêts. Et puis après l'expulsion, le match il est complètement différent. Ouais, et puis après, tu fais trop d'erreurs sur le 2 et 3e but. Enfin, je regrette. Après, je veux bien qu'il faut un moment, tu veux relancer, mais à un moment, il faut quand même être plus vigilant que ça, quoi. Logique. Donc, ouais, une demi-heure où c'était, je veux dire, il y a eu un derby 30 minutes. Après, effectivement, pendant une heure, ça a été très difficile. À armes égales même, parce que j'ai même l'impression que moi, Lens, mis à part le but au bout de la première, après Lens a eu plus de situations que Lille, a été plus dangereux, a repris le jeu à son compte et c'était beaucoup plus intéressant. Jusqu'au carton rouge, c'est ça. C'est ça. Après, avec l'expulsion de Michelin, il n'y a plus de derby et là, je rejoins Seko complètement par rapport à ça. Sylvain? Mais après, pendant une demi-heure, c'est vrai que Lille, on en parlait avec Sico sur le commentaire sur France Bleu, c'est-à-dire que le match, il est totalement différent parce que Lille mène 1-0. Donc Lille attend. Donc forcément, Lens a eu le ballon, mais
c'est vrai qu'on les a trouvés fébriles, les Lillois, pendant une demi-heure. C'est-à-dire que les Lensois ont retrouvé leur jeu, leur âme collective, et ça a vraiment créé des difficultés. Il y a eu 2-3 moments quand même. Il y a eu les frappes de Ganago, il y a frappe de Seko Fofana. Enfin voilà, Maignan a dû faire le boulot, et la charnière centrale et le milieu de terrain, ils ont été en difficulté. Mais voilà, le souci, c'est qu'après, le match a changé. C'est quand même une grosse frustration, parce qu'au final, tu te dis, bah voilà, on n'a pas vraiment vécu sur les 2 matchs un vrai derby, une vraie opposition. On aurait voulu pouvoir vivre ça pendant 1 heure et demie, avec un match, tu vois, équilibré dès le départ, avec un 0-0 dès le départ. Et là, on aurait eu de la matière. Est-ce qu'on a manqué un peu de maturité sur cette rencontre? Par rapport à quoi, la maturité? Par rapport aux réactions, ce qu'on peut avoir sur le terrain, par rapport Clément Michelin, est-ce que c'est, tu vois, on va y revenir là sur Clément Michelin, ces fautes qui sont un peu plus que bêtes. Est-ce qu'on n'aurait pas manqué un petit peu de maturité? C'est pas de la maturité. Moi, on en parlait à la radio. Quand tu es dans un derby où il n'y a pas un attentat, il n'y a pas une faute méchante, il n'y a rien du tout. Tu as le premier tacle de Clément Michelin qui est ligne de touche. Tu le regardes, il tacle sur le côté, bon, il touche Yilmaz, tu peux aller le voir. Tu lui dis, bon, écoute, c'est la première faute, la prochaine fois, je te mets jaune, et puis c'est terminé. Là, tu dégaines tout de suite. Après le deuxième, bon, c'est vrai qu'il va avec le bras en avant, mais c'est pas un coup de coude. Je trouve qu'il a été. Il est allé un peu vite dans ses décisions, Turpin. Et ça confirme son match à Monaco, ce que je disais à l'antenne. Comment tu peux. Il reste 3 matchs de championnat, tu as une mini-émeute à Monaco. Je fais, vas-y, appelle les mecs et mets 4 cartons jaunes et c'est terminé. Tu sais que les équipes, elles ont un truc à jouer. Mais lui, il dégaine 4 cartons rouges comme ça, il cherche même pas, tac, tac. Et là, c'est pareil. Je revois son attitude sur le penalty. Il est hautain. Il est hautain dans son attitude. Les mecs, ils veulent lui parler. Il fait des gestes comme ça, partez. Il veut même pas aller voir la VAR. T'es au bout d'une minute de jeu. Il est certain, quand tu vois le truc, il prend le ballon, Fofana. Donc voilà, c'est l'attitude de l'arbitre aussi qui me gêne dans ce match-là. Après, forcément, mais c'est pas un manque de maturité. Après, j'ai entendu aussi, ouais, ils ont joué le match avant avec les supporters. Mais arrêtez les conneries, c'est des pros. Et c'est pas parce que tu as demi-supporters à la Gaillette que les mecs ils ont joué le match avant. Il faut arrêter les conneries. Sylvain? Moi, je dirais qu'ils ont manqué de maîtrise sur les 2 premières minutes. Parce que, en fait, là, pareil, au commentaire, sur la première minute, avant la faute ou le mouvement de Fofana sur Bamba, on va en parler, mais il y a quand même déjà eu un premier mouvement dans le dos du milieu de terrain avec Jonathan David, qui vient dans le dos de Clément Michelin. Et sur le but, c'est exactement c'est pareil. Fortes, voilà. Et sur le but, c'est pareil. C'est encore Jonathan David, et c'est un bon mouvement dans la surface de réparation et quasiment du jeu à une touche de balle pour décaler Bamba. Moi, je trouve qu'ils ont. Alors là, on parle que de 2 minutes, mais ils ont manqué leur entame de match, en fait. Pour moi, sur le début de match, ils ont laissé trop les Lillois s'approcher de leur but, en fait. C'est plus de la maîtrise sur l'entame pour moi. Alors justement, puisque là vous êtes en train de commencer à parler du penalty, on va commencer à rentrer dans les dossiers brûlants et on va enchaîner avec l'œil du coach. Jingle. Lance foot. L'œil du coach. Eric, tu voulais t'arrêter pour ce match sur le fameux penalty, c'est l'œil du coach. Ouais, c'est l'aboutissement, mais comme on avait parlé avec Sylvain, c'est déjà au départ, tu te fais avoir en 2 minutes sur la même situation où tu es attiré et il trouve dans ton dos. Après, je regrette quand on voit les images, le ballon part du pied gauche de Fofana, il est parti et après il y a un contact. Mais aujourd'hui, si dans la surface ou dans les duels, dans les tacles, ou même les gardiens, quand ils vont sortir dans les pieds des joueurs, ils vont toucher le ballon et tu vas toucher l'attaquant après, ils vont tomber, à chaque fois tu vas avoir des pénaltys. Donc aujourd'hui, il faut arrêter le football. Sincèrement, il faut arrêter le football. Dès qu'il y a un petit contact, aujourd'hui, les arbitres, ils prennent même pas le soin, mais lui, il prend même pas le soin d'aller voir. Hein. Et même dans le bus, là, les trois zigotos, là, les mecs, il n'y a pas un moment, il y a un qui peut dire, mais attends, il y a un doute, Fofana, il prend quand même le ballon avant. Il n'y en a pas un qui peut réagir. C'est ça qui m'énerve, moi. Et quand tu vois l'attitude de Turpin, c'est ça le pire encore. C'est qu'il ne veut même pas discuter avec les mecs. Il se met à 10 mètres et puis il fait son geste-là d'un air de dire, oh allez, c'est moi l'arbitre, je décide, j'ai raison. C'est plus ça qui m'énerve. Mais aujourd'hui, si dans la surface, tu ne peux plus défendre, mais il faut arrêter le football. Hein. Sincèrement, il faut arrêter le football. C'est plus des matchs, c'est un derby, tu as 1 minute de jeu. Il te fout le derby en l'air. Il te fout le derby en l'air. Je regrette, c'est lui qui te fout le derby en l'air. Franck Quedru. Tous les arbitres, depuis le début de saison, attendent et regardent la VAR
après le premier arrêt de jeu et regarde s'il y a penalty. Là, il siffle direct. Il croit voir la faute, il croit. Mais moi, après Turpin, là, sur ce truc-là, il siffle, d'accord. Mais le problème, c'est sa réaction et le problème, c'est les mecs dans la VAR. Franchement, ils sont nuls. Mais nuls. Mais il n'y a même pas de concertation. Il fait semblant de mettre son doigt à l'oreille, mais pour moi, il y a rien qui se passe. C'était coué dans le bus, là. Franchement, je l'ai haï pendant tout le match. Mais tu vois, en Ligue des Champions, il y a eu un penalty, je ne sais plus quel match, Chelsea, là, City, je crois. L'arbitre, il siffle penalty sur une main sur du le- défenseur. Sur l'épaule. Il va voir la VAR, il revient, il dit non, il n'y a pas penalty. Et pourtant, c'est un match de Ligue des Champions. Alors, on va me dire, ouais, ce que j'ai entendu, l'équipe interne, ouais, mais si on fait ça, le match, il va durer 3 heures. Mais je regrette, c'est trop important aujourd'hui. Ah, bien sûr. Ça te coûte quoi d'aller faire 50 mètres et 50, 100 mètres aller-retour pour aller voir une situation qui va durer peut-être 1 minute? Sinon, tu prends plus la VAR, hein, et tu joues. Sylvain. Sylvain. Moi, je rejoins Sico. Moi, en fait, pour moi, il y a faute. Ouais, Je vas-y, sais il y a que- faute, arrêtez, t'as Non, pas été mais- footballeur, arrêtez. Non, mais arrêtez, ta faute, tu la vois où la faute? Faut arrêter de déconner. Moi, Eric, depuis, je sais que dans le commentaire, Eric était à côté de moi. Il était chaud bouillant. Et je suis il encore était chaud bouillant parce qu'il n'y a rien du tout. Vous n'êtes pas footballeur, vous sentez rien. Mais j'entends, Eric, Arrêtez j'entends de dire j'entends chaque fois, j'entends. Il n'y a pas faute, c'est tout. Mais Arrêtez. c'est pas le règlement. Mais c'est pas Mais c'est le règlement, et tu joues plus au foot alors s'il n'y a pas de duel, tu prends le ballon avant, arrêtez vos conneries un peu. Le Oh. règlement. Le règlement, il est fait par des mecs qui n'ont jamais joué au football, arrêtez vos conneries avec les arbitres aussi là. C'est pas possible. Là, tu vas me dire qu'il y a pénalty. Non mais sans déconner. Il emporte tout. Mais Il Sylvain prend a fait le un arrêt ballon, sur il image, prend il prend le ballon, et le ballon il est dégagé quand il tombe Bamba, arrêtez un peu. et après, Il emporte tout, c'est lui, il emporte c'est lui. tout, mais après. Il apporte Ouais, après. mais il emporte le joueur, les gars. Rappelez-vous, tout le monde est tombé. Ouais, mais ça, tombé sur la- je parle même plus, allez, je parle même plus. Fais ton truc alors. Allez, Sylvain, Comment? pas tous en même temps, pourquoi pas il tous en siffle même pas temps. faute pour Lens alors? Parce qu'il prend aussi Grady, je crois, en même temps. Pourquoi tu me dis ça? Je comprends pas ce que tu veux dire par Bah ça. tu dis il emporte le joueur de Lille, d'accord? il emporte mais il tout. emporte le joueur de Lens aussi. Non, mais Les ici, deux auraient pu sont récupérer équipés. le ballon derrière. Non, c'est close d'ailleurs. C'est Je close. comprends pas ce que tu veux dire. Bon, laissez. Moi, le truc, c'est que Laissez contrôle argumenter pas, Sylvain. Il contrôle pas son mouvement. Et après, je me rappelle du match de Reims, la fin de match. Rappelez-vous la sortie de Rajkovic pour aller chercher le ballon et il déstabilise Fofana. Il prend le ballon, mais il déstabilise Fofana. Vous étiez tous à dire il y a penalty, il ne contrôle pas son mouvement. Mais là, c'est pareil, les gars. Alors, Là, donc là, il n'y a pas désolé. pénalty alors. Mais il n'y a pas pénalty là alors. Si tu fais le match de Mais Reims, si, le match de Reims, il n'y a pas sifflé mais vous- pénalty. Et donc là, mais tu vous siffles pas vouliez un pénalty. penalty. Mais vous vouliez un penalty Mais à il prend Reims. pas, à Reims, il Vous prend pas le vouliez un ballon. penalty. À Reims, c'est pas la même situation. Qu'est-ce À que tu Reims, racontes? à Reims, il Si, touche je te d'abord raconte. Fofana avant de Il prendre le tou- ballon. Bah, bien sûr, c'est pas la même situation. Et alors, donc il ne maîtrise rien. Qu'il prenne le ballon avant ou Bah, après, arrêtez. il ne maîtrise Il rien. maîtrise Mais non, Il je suis désolé, il ne maîtrise Sylvain. rien. Mais Sylvain. un gardien, il est parti, Sico. Mais un gardien qui va aller chercher un ballon dans les pieds d'un joueur, s'il prend le ballon et le joueur, il y a quoi? Il y a pénalty. Bah non, il prend le Non, ballon. c'est Arrêtez. vrai. Arrêtez. Mais dans ce cas-là, on met plus de gardiens, on met plus de défenseurs. On joue qu'avec des attaquants et vas-y, tu joues dans la cour d'école. Donc à ce moment-là, Anthony Lopez, il peut continuer à sortir avec le pied levé, il touche un joueur. Mais c'est jamais bon, c'est pas grave, sanctionné. Il a pris le ballon. Mais confonds pas Lopez et les autres gardiens, ça n'a rien à voir. Là, tu pars dans un truc, c'est n'importe quoi. Je te prends un exemple. Tu prends un exemple, c'est Voilà. complètement l'opposé. Bon, les autres parlez parce que c'est bon. Moi j'ai envie de te dire, Sylvain, Oui, pipo. mais non, je suis désolé. Je veux dire, alors moi, Le seul comme truc, j'ai dit à Eric, Sylvain, sur la situation que tu compares avec Rajkovic, c'est que Rajkovic, il touche d'abord le joueur avant de toucher le ballon. C'est là qu'on n'était pas d'accord. mais il Alors que maîtrise là, rien. Il maîtrise rien, je suis d'accord. Mais par contre, Seko Fofana, il prend le ballon. C'est après. Mais tu es d'accord avec Après moi qu'il qu'il touche. il Bah maîtrise si, il pas son maîtrise, il a geste. pris le ballon. Non, mais non, il maîtrise pas son geste. Bon. Il n'a pas le droit de prend prendre le le ballon. joueur derrière. Bah, Mais non, bah, il peut pas. Stop, Et le joueur, il peut pas sauter. Moi stop, aussi, non stop. Mais non, il peut pas. Mais non, il Pourquoi peut pas sauter. C'est pas Pourquoi possible. Hop, top. Calmez-vous.
Voilà, on va laisser parce que Johan depuis tout à l'heure il est concentré, on l'entend pas. Moi j'aimerais entendre. Johan, est-ce qu'il y a faute ou pas sur ce penalty? Est-ce qu'il y a penalty ou pas penalty? Est-ce que t'es team Sylvain Charlet ou team footeux? Non, moi je pense qu'il n'y a pas faute, effectivement. Je rejoins Sico là-dessus. Ah. Effectivement, il y a d'abord le ballon le ballon est parti, et seulement après, effectivement, il ne maîtrise pas trop son geste, mais c'est après coup. Il y a plein de tacles où des fois on voit le joueur qui tacle, il prend le ballon et après, malheureusement, il touche un peu le joueur, mais là-dessus, il n'y a pas de faute. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas faute. Et je rejoins Sico. Après, c'est l'attitude de l'arbitre. Il doit absolument aller voir la VAR ou au moins Exécrable. expliquer ce qui se passe avec les joueurs. L'attitude, mais ça fait, enfin, je veux dire, ça fait pas simplement un an, ça fait 10 ans, 15 ans que les arbitres ils se prennent pour des autres. Donc voilà, ça c'est scandaleux quand même. Alors, j'aimerais qu'on regarde la réaction d'après-match, vous l'avez tous vu, de Jean-Louis Léca. On va mettre donc la vidéo avec Jean-Louis Léca qui est vraiment pas content de ce Clément Turpin. Comment on peut apprécier des trucs, sincèrement? Il y a juste à aller voir une caméra et on plie le débat. Il y a juste à aller voir une caméra, on plie le débat. Le seul problème aujourd'hui en France, c'est que quand les arbitres ils font une erreur, d'accord, ils sont sanctionnés. Quand ils vont voir la VAR, si leur erreur entre guillemets, elle est déjugée, ils sont encore plus sanctionnés. Voilà pourquoi ils vont pas voir la VAR, tout simplement. Et en plus de ça, de faire une erreur au bout d'une minute de jeu, d'accord, ils nous plient le match avec l'expulsion de Clément Michelin. Voilà, c'est tout. Bon bah voilà, je pense que Jean-Louis Léca a tout dit. Sylvain. Non, mais si ça existe pour de vrai, c'est scandaleux. Si Mais les arbitres oui. ont des points pour ça, mais c'est scandaleux. Comment tu veux qu'ils se déjugent? C'est incroyable que ça puisse exister. Et la fierté. Et leur fierté. Comment tu peux imaginer, quand tu mets des règles en place, faire ça? Si c'est vrai, alors moi je la connais pas cette règle, mais si c'est vrai, c'est scandaleux. Tu imagines toi quand même? Sylvain. Moi, j'ai jamais entendu, moi perso, un arbitre me dire ça par rapport à la notation. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une espèce de solidarité entre les arbitres dans la VAR et les arbitres sur le terrain. Le but du jeu, parfois, quand c'est hyper litigieux, notamment sur les positions de hors-jeu, c'est de mettre les lignes de hors-jeu là où il faut pour ne pas déjuger l'arbitre central. Voilà, il y a une vraie question à ce sujet-là, et c'est pour ça, moi j'en reviens à un truc, c'est un de mes credos depuis des mois et des mois. Mettez-moi des micros sur les arbitres, sur les joueurs, enfin pas sur les joueurs, mais sur les arbitres. Je veux entendre ce qui se passe, je veux entendre ce qui se dit. Là, Eric Franchio, vous avez raison. Va voir la VAR au moins. Va voir la VAR. Tu as l'option d'aller voir la VAR. Va au moins la VAR. Va au moins la voir. Je suis pas d'accord avec vous, mais je me dis au moins là-dessus, il doit aller. Il doit y aller. Il a cet instrument-là. Mais on a là cette sensation qu'il a décidé et qu'il n'ira pas voir la VAR. Mais le problème, on n'a pas de micro, donc on ne sait pas ce qu'il dit, on ne sait pas ce qu'il pense. Et là, moi, je trouve que c'est hyper frustrant. Et on n'entend pas et les mecs plein de de la VAR sports. non plus. Non. Et tu as plein de sports. Moi, je prends le rugby, la NFL, la Formule 1. Les micros, ils ajoutent une dramatique au spectacle. Ils ajoutent une compréhension à ce que l'on voit. Et je trouve que vu ce que ça coûte aujourd'hui, on devrait y venir pour améliorer les choses pour tout le monde, pour améliorer notamment la compréhension. Alors, Jean-Louis Léca a fait une deuxième sortie, conférence de presse. Écoutez, il va confirmer ses dires sur cette possible règle avec les arbitres et la VAR. Écoutez. Une erreur manifeste d'arbitrage et la VAR n'est pas consultée sur Seko Fofana. Le lendemain, je rentre chez moi et à l'aéroport, à Orly, je croise un arbitre. On en vient à discuter du match, lui il était sur un autre match, tout ça. Et je lui dis, c'est pas possible qu'hier, sur une faute comme ça, on n'appelle pas la VAR. Il me dit, oui, mais nous, aujourd'hui, quand on prend une décision, si on se déjuge avec la VAR, donc déjà, on est noté la mauvaise décision qu'on a prise. Si on ne se déjuge pas, on a un certain nombre de points en moins. Mais si on va se déjuger avec la VAR, on a plus de points en moins. Donc, en fait, aujourd'hui, d'accord, on s'en fout de la VAR. Aujourd'hui, au bout d'1 minute 20 de jeu, il y a simplement à faire 40 mètres, à aller voir ce qui se passe. Sur la première situation, on siffle pas penalty et le jeu il reprend et c'est réglé. Donc déjà on nous met un peu dedans sur ça. Et après, comme je vous dis, à la deuxième situation qui entraîne peut-être que les prises de risque qu'on prend, entre guillemets, si on est 11 sur le terrain avec une solution de plus, eh ben, c'est peut-être pas les mêmes. Et voilà, donc ça c'est quand même une petite bombe que nous lâche Jean-Louis Léca. Eric. Ouais, après je sais pas,
dans ce cas-là, autant pas se servir de ça et puis on laisse les arbitres arbitrer comme avant et puis voilà. Après l'arbitre il peut se tromper. Ça va tellement vite, il y a du monde des fois, tu prends une décision, ben justement tu es là pour t'aider et au contraire, il n'y a rien de mal à aller voir la vidéo. Et même si, ce que je dis, même s'il va voir la vidéo et qu'il estime qu'il y a pénalty, mais au moins il est allé et puis il estime qu'il y a pénalty. Mais là, il prend même pas la peine. C'est ça le truc. Parce que s'il va voir, il regarde, il revient, il dit bon, il y a pénalty. Bon, c'est fini. Il est allé voir la VAR, il a pris sa décision, c'est terminé, le match il est parti. Mais là, c'est plutôt l'attitude et pas se servir d'un outil qu'on met en place pour les aider en fait. Mais si tu mets un outil en place pour les aider et que derrière, ce que dit Jean-Louis, bah c'est grave quand même. C'est honteux. C'est grave quand même. C'est honteux. Voilà. Mais Sylvain. Mais peut-être qu'à la VAR, on lui a dit, on est d'accord avec toi, il y a faute. Peut-être, hein. Parce qu'on n'a pas de micro, on ne sait pas. Peut-être qu'on lui a dit, on est d'accord avec toi. On est d'accord avec toi. Et là, je reviens que c'est des branques. Ils sont nuls. Voilà, ça c'est dit. Ça, Mais comment ils sont nuls? Faut mettre des anciens joueurs de foot qui ont vécu les trucs dans la VAR. Faut arrêter de mettre des arbitres retraités qui s'en battent les couilles. Voilà, je te le dis, ça commence à me gonfler. Ils sont pas retraités. Hein. Ils sont pas retraités. Ils devraient, la vidéo et du terrain. Ils devraient partir. Ils devraient partir et mettre des anciens footeux dedans. Là, des sangs qui ont déjà été dans le duel, des mecs qui ont déjà été dans le duel et qui savent comment on défend, comment on fait. Non, mais c'est voilà. vrai. Et là, t'aurais un jugement, je veux dire, plus franc, il a raison. plus honnête. Il a raison, le Franck. Il a raison, Parce que là, ils se défendent. Ils se défendent entre eux, c'est ce qu'il a dit, Jean-Louis. Là, ils se défendent entre eux. C'est une confrérie de l'arbitrage. Voilà. Ils veulent pas se déjuger. Ils s'enfilent. Je sais pas ce qu'ils font. Je m'en fous. Mais là, mets des anciens joueurs dans la barre. Ouais, et là, le problème il va être réglé. Parce qu'on s'en fout, nous, de déjuger un arbitre. Je pense que c'est une des très très bonnes solutions. Tu mets dans la VAR des anciens joueurs. Je pense que ça payerait cash, Eric. Non, mais je voulais revenir sur la VAR, parce que des fois, la VAR intervient sur un tacle. Je prends un exemple d'un tacle. Le joueur, il prend le ballon, mais avec son élan, son pied, il va toucher l'attaquant ou le défenseur, n'importe quoi. La VAR revient, fait un arrêt sur image, l'arbitre va voir et il met le carton rouge. Donc sur cette situation, si tu fais un arrêt sur image, tu vois très bien que Fofana, il prend le ballon. Ouais. Donc après, et forcément, tu as ton élan, comment tu veux t'arrêter? Il fait 1,90, il fait 85 kilos, comment tu veux qu'il s'arrête le mec? C'est ça, tu vois. Donc si tu fais un arrêt sur image à la VAR, tu vois très bien qu'au départ, il prend le ballon. Après, si tu estimes qu'il touche Bamba et que tu as un doute, mais pourquoi tu dis pas à Turpin, va voir la caméra et là, tu prends ta décision? Exactement. Mais exactement d'accord avec toi. La VAR, elle doit servir à ça. Parce que des fois, tu as des arrêts sur image qui te tuent les joueurs. Alors que le mec, il a pris le ballon, mais avec son élan, il y a faute. Je me souviens d'un match à Monaco, il y avait une situation avec Joe Grady qui prend un tacle, qui tacle l'attaquant monégasque, et il prend un carton jaune alors qu'il prend le ballon, mais avec son élan, il le touche à la fin. Mais dans ce cas-là, on interdit les tacles, on interdit les sauts des défenseurs parce que maintenant, il y a les mains. On interdit aux gardiens de sortir dans les pieds parce que s'il touche le ballon, parce que là, on le voit, hein, Fofana, il touche le ballon il part à gauche. Hein. Enfin, il va face à lui, le ballon. Hein. Et Bamba, il est face au but. Hein. Donc après, si Bamba, il peut frapper... Après, voilà, mais c'est simplement ça. Arrêt sur image, tu regardes, tu dis, Turpin, viens voir, on a un doute. C'est vrai qu'il touche Bamba après, mais il prend quand même le ballon en premier. Il va voir, il prend sa décision, basta, c'est terminé. Non, mais surtout c'est que de toute manière, tu regardais le soir après le match ou le lendemain dans la presse, si tu commençais à regarder, tout le monde était unanime pour dire il n'y avait pas pénalty. Il y a un problème, il y a un gros Messi, Sylvain. Non, il y a pas après. L'équipe, par exemple. Il y en a un. Mais non, mais moi j'ai des potes à RMC, à RTL, ils étaient tous pour dire il y a penalty. Non, pas RTL. Mais ils ont pas arrêté. Ils ont arrêté. J'ai regardé l'équipe 21, il n'y a que Gali qui a dit qu'il y a penalty sur le plateau. Ils étaient tous contre derrière. Ouais, allez. 90% de la planète football pense que de toute manière il n'y a pas penalty. Je suis pas convaincu par ça. Une petite stat, tiens, pour terminer sur Clément Michelin. Il a arbitré 13 fois le Racing Club de Lens. Clément Michelin ? Clément Turpin, tu veux dire. Clément Turpin, pardon. L'amalgame. Tu peux rigoler de code. Hein. On va enchaîner, c'est pour ça, c'est qu'on va enchaîner sur Clément Michelin. Sur Turpin, il a arbitré 13 fois le Racing Club de Lens pour seulement 3 victoires. Dont une en prolongation. Donc effectivement, c'est vraiment pas un arbitre qui nous réussit.
Donc qui dit Turpin dit Michelin, parce que ça rime. On va enchaîner avec ce gros dossier Clément Michelin, pas mal de tacles de la part déjà de supporters. Hulou, Clément Michelin, comme trop souvent dans la saison, à se demander ce qu'il a dans le crâne par moment. Comment peut-il faire 2 fautes totalement inutiles dans ces endroits du terrain où l'on n'est absolument pas en danger? Il nous a plombé les 2 derbies. Je suis blasé. Franck, toi aussi tu voulais tacler, je crois que tu voulais tacler Clément Michelin. Ouais, après peut-être pas, je sais pas, peut-être dégoûté aussi. Être énervé quand tu es joueur, quand tu es énervé comme ça, quand tu crois qu'il y a une décision qui est vraiment injustifiée, comme un penalty qui te coûte dans un match où tu l'as tellement attendu, tu as peut-être un peu d'énervement. Je cherche un peu à trouver des excuses pour lui, mais il fait 2 fautes trop rapprochées, trop flagrantes avec un léger retard. Et comme dit Eric, si l'arbitre a déjà un peu de pédagogie. Tu vois, sur le premier, comme il dit, le tacle. Mais sur le duel aérien, il n'y a pas grand-chose. Il arrive presque en même temps que le ballon. Je veux dire, c'est un duel comme un autre. Sauf que il n'y a pas d'ambiance dans le stade. Et là, tu as entendu le gros Galtier gueuler après l'arbitre. Mais vous n'avez pas vu? Et là, ça m'a saoulé. Parce que là, mais oui, non, mais c'est là que le banc de Lille, ils ont crié au scandale. Il a été 2e jaune, rouge, et monsieur, je distribue. Et après, ça a carrément plombé le match. Mais... On a Grégory Dorive. Michelin, je pense que le duel avec Klaus le frustre. Il ne doit pas être bien dans sa tête et craque beaucoup trop facilement dans les matchs. Trop de cartons rouges, c'est plus possible. Un piston gauche en complément d'Aïdara est indispensable pour l'année pro si on compte pas sur Bourra. Et regardez, transition parfaite, Jay Doub nous envoie également un petit message. Michelin, déjà face à Paris, il ralentissait tout le jeu. Aujourd'hui, on voit que les derbys, ce n'est pas pour lui, trop sanguin. À gauche, il est inexistant. Alors oui, Bourra est encore assez léger défensivement, mais à un moment, il faut bien faire confiance à ces jeunes. T'es plutôt d'accord ou pas, Eric, avec ces messages? Moi, je trouve que par rapport au match du PSG, Michelin, il avait répondu présent. Je trouve que j'avais pas trouvé, si j'avais trouvé bon, moi, dans son rôle. Donc après, le coach l'a confirmé parce qu'il a fait un bon match. Après, c'est un choix du coach. Donc après, c'est toujours facile de dire à la fin du match, ah bah ouais, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Ils ont travaillé dans un système qui a fonctionné à Paris. Il est reparti avec celui-là. Donc après, c'est peut-être dans le fait d'appréhender les matchs, je sais pas. Mais après, c'est pas des grosses fautes non plus, quoi. Enfin, on va pas accabler Michelin non plus. Le premier tacle, c'est pas un attentat. Le deuxième, c'est le bras, c'est pas le coude. Donc voilà, ça pénalise l'équipe. Mais autant au match aller, il met un tacle, déjà tu es à 10 contre 11. Bon, je serais plus sévère avec lui sur le match aller, mais sur le match retour, je suis quand même un peu comme Cud. Faut pas trop l'enfoncer non plus, quoi. On va revoir à l'image la faute qui amène donc le carton rouge, la deuxième faute de Clément Michelin. Sylvain, pour toi, la prestation de Clément Michelin, est-ce qu'il aurait pu faire il est en mieux? même temps, il est presque en même temps. C'est l'avant-bras, c'est pas le coup, tu vois, c'est vraiment l'avant-bras, on sent qu'il prend l'appui. Il méritait pas, sincèrement, non, il méritait pas de jaune. Le problème, c'est sur le deuxième, en fait, tu vois son mouvement où il rabaisse son adversaire, alors qu'en effet, jamais il le touche avec le coude. Je trouve, et on en avait parlé en direct sur France Bleu avec Eric, on a trouvé là encore une fois, que Clément Turpin avait manqué de pédagogie. Voilà, pour les 2 fautes, s'il y a un jaune, ok, mais un jaune à chaque faute. Non, mais c'est surtout que le match se passait correctement, c'est ce que disait Eric, c'était pas des attentats. Le match se passait correctement, il y avait sur le terrain, ça se passait bien, je veux dire, il n'y avait pas d'agression, il n'y avait pas d'accrochage, il n'y avait pas de chahut, et donc je pense qu'il a vraiment tué le match. En fait. De toute façon, souviens-toi, Sylvain, le carton qu'il met à Arrojo. On a même dit, mais c'est du n'importe quoi. Et à la fin, il y a Badé qui doit en prendre un parce qu'il déboîte au milieu de terrain, il le met pas, tu vois. Donc, après, c'est comme ça. Enfin, malheureusement, c'est dommage parce que tout le monde s'attendait à un derby bien équilibré. Et puis, il y a des décisions qui en fait tuent le derby et puis qui montrent la grosse différence, quoi. C'était tellement monté. C'était tellement monté. C'est même pas les acteurs en fait qui ont. Non. Ouais, c'est l'arbitre. Qui ont fait que le match il se déroule mal. Non, mais moi je lui dis, on est mal quand même dans l'arbitrage français.
Je veux juste rajouter ça, on est quand même mal. Si c'est lui un des meilleurs en France, on est dans la merde, hein. C'est pour ça qu'on n'est pas représenté dans les championnats d'Europe. Non, mais de toute façon, Et Stéphanie Frappard aujourd'hui, la meilleure. Voilà. Stéphanie Frappard. Moi, j'en avais parlé déjà. Encore une fois, les jeunes arbitres à 15 ans ou 16 ans, ils n'ont plus le droit d'être joueurs pour passer dans l'arbitrage. Et ça, c'est un gros problème. Et je rejoins Franck. Si tu ne joues pas, c'est difficile après de sentir les coups, de sentir l'ambiance du contact, de ce qui va se passer ou quoi que ce soit. Et ça, je veux dire, à un moment donné, et j'espère qu'on aura suffisamment de poids, et ça, je te fais confiance, Cyril, pour révolutionner ça à un moment donné, quoi. Il faut qu'il y ait des choses qui se passent. C'est pas possible de laisser Allez, ça Cyril. et de continuer, quoi. Allez, la Cyril, force à toi. vaincra, On on compte va sur toi, vaincre, Cyril. on va vaincre. Non mais sérieusement, c'est vrai que l'idée de mettre des anciens joueurs, tu les formes un petit peu, voilà, au côté technique, tu les mets dans la VAR, mais sans déconner, c'est l'idée, mais c'est l'idée du siècle. Appuyer sur un bouton et dire il n'y a pas pénalty, il y a pénalty. Faut qu'ils arrêtent. C'est un technicien à côté qualifié qui va te dire tiens, mets l'image là, remets cette image là de l'autre angle et tout. T'as rien à faire, t'as juste à dire oui ou non dans voilà, prenez les shows. Après, la problématique de ça, c'est que tu peux tomber sur du favoritisme, quoi. Si tu as un club, si tu as un ancien joueur d'un club qui peut aider un autre club. Ouais, bon, ouais, c'est vrai que ça pourrait être mais je pense que délicat. Un peu comme les licences. Un peu comme l'origine de la licence de l'arbitre, voilà, si tu as joué pour 2 clubs dans ta carrière, tu pourras pas faire la VAR pour ce club-là. Mais après, il y a un exemple, c'est un exemple qui est, enfin, c'est une expérimentation, enfin, c'est actuel. Dans le judo, par exemple, je sais que chez nous, à Étaples, il y a un ancien judoka, Mathieu Bataille, qui a été champion du monde par équipe, qui a participé aux Jeux Olympiques. Il a terminé sa carrière. Maintenant, il a 42-43 ans, Mathieu. Et Mathieu, en fait, on lui a proposé une formation accélérée en tant qu'ancien judoka pour devenir arbitre international. Et c'était une formation sur 3 ans parce que voilà, il a ce vécu, ce que vous évoquez, ce vécu d'ancien sportif de haut niveau. Et là, Mathieu, il se retrouve parmi les 16 meilleurs arbitres de la planète et il va arbitrer au JO pour les Jeux Olympiques en judo après voilà seulement quelques années. Donc en effet, il y a quelque chose à creuser là-dessus, je pense, pour le foot. Bon, après, le problème, c'est que si on met des joueurs, si on met des anciens joueurs dans le camion, si on met par exemple Franck Quedru, il y aura simplement un problème au niveau de la consommation de bière. Là, ça va. Pas forcément. Là, je vais te dire, il va falloir une palette dans le camion. Pour après le match. Pour après le match. Tiens, on va rester. Très professionnel, moi. Très professionnel. Et très honnête surtout. On va rester dans la catégorie des tacles par derrière avec celui de Johan Lachor. Toi, c'est Gaël Kakuta que tu voulais tacler pour ce derby, Yo. Oui, j'ai été un peu déçu de sa prestation. C'était le genre de match où on attendait certainement beaucoup de. Enfin, j'attendais beaucoup de lui parce que voilà, on savait qu'il allait avoir une grosse bataille au milieu de terrain. Et j'aurais aimé qu'un mec comme Gaël puisse prendre le match à son compte, en fait. Et voilà, je l'ai trouvé très transparent. Il n'a pas été présent, n'a pas réussi à le toucher dans des zones intéressantes pour lui. Ce qui veut dire qu'il n'a pas forcément réussi à se déplacer. Donc voilà, je l'ai trouvé plutôt inexistant. Et puis voilà, donc je suis quand même déçu parce qu'il a fait un début de saison énorme. Et là, il a du mal à revenir pour cette fin de saison et je pense qu'on aurait besoin de lui là pour décanter un petit peu et aller chercher cette 5e place. Et puis en plus, le Gaël Kakuta, on l'avait vu dans les confs d'avant-match, il était chaud bouillant pour ce derby. Il aurait pu, Sylvain. Ouais, il était chaud. Je sais qu'Eric peut être bon aussi là-dessus. Il était hyper souriant en conférence de presse et forcément, on est parti sur le fait qu'il est né à Lille, mais il a très vite rappelé non, mais moi je suis né à Lille, mais en fait je suis né à Lens, hein, moi j'ai grandi à Lens et il y avait vraiment beaucoup de sourires. Et puis après on est arrivé sur le sujet, comment tu vois les choses, priver Lille du titre, ça t'intéresserait quand même? Je fais bien entendu, c'est clair que si on peut gagner et priver le LOSC du titre, on va pas se gêner. Mais tu as une préférence pour le titre? Et là, toujours avec le sourire, c'est vraiment bon esprit. Et c'est là où c'est parti un peu en vrille. On dit, mais tu préfères qui, Lille ou le PSG? Et Gaël répond, vous savez très bien ce que je pense. Donc on le relance, dis-nous. Et donc là, il dit, oui, je préfère Paris. Et derrière, voilà, petit raccourci de tout ça, la réaction de Bourak. Je ne sais pas ce qu'en a fait Christophe Galtier dans la préparation du match. Mais voilà, ça n'a pas arrangé le cas peut-être de Gaël Kakuta sur la pelouse, même si tout s'est bien passé, je pense, avec les Lillois sur le terrain. Mais moi, pour en revenir au positionnement, je pense que ce serait bien de le retrouver un peu plus bas. En deuxième attaquant, je suis moins fan sur ces dernières semaines. Dans le cœur du jeu, avec 2 milieux récupérateurs, relayeurs,
je trouve qu'il serait plus influent, mais peut-être que forcément ça changerait l'animation défensive du Racing Club de Lens. Donc Je suis ouais, d'accord avec toi. ouais, Je suis plus d'accord influent, avec plus toi. bas. Moi, je l'avais dit à Cyril juste avant le match, parce qu'on a regardé le match ensemble avec Cyril. Et franchement, je lui ai dit, tu vois, Gaël, en deuxième attaquant, je suis pas fan. Tu vois, parce qu'il est trop dans l'impact. Il faut qu'il trouve des espaces. Et là, en fait, quand il décroche trop, après, Ganago, il est trop esselé. C'est vrai. Et donc là, c'est compliqué après. Donc, mais quand tu as deux attaquants qui sont près l'un de l'autre et Gaël qui arrive à se trouver en 10, justement, avec des appuis comme ça et le petit jeu qu'il peut faire et combiner avec les deux attaquants, là, je le trouve qu'il est plus dangereux. On continue les tacles par derrière après la presta donc de Gaël Kakuta. On va tacler par derrière. Monsieur, c'est Sylvain Charlet qui voulait tacler Loïc Badet. T'es pas le seul. Avant de te donner la parole, Sylvain, message de Nicolas sur Twitter. Donc tacle par derrière à Badet. Perte de balle dans l'axe catastrophique sur le deuxième. Passif sur le troisième. Il regarde David faire son enchaînement. Sylvain, t'es d'accord avec ça ? Bah, on avait prévenu, on en avait parlé ensemble avant le match dans une séquence un peu tactique. Et voilà, Lille est une équipe qui est capable de presser haut face à une équipe joueuse qui relance le ballon proprement vers l'arrière comme l'avait fait Nice. Ça peut se payer cash. Et ben, ça n'a pas manqué. Loïc Badet est retombé dans ses travers, comme Medina avait commis la même erreur face au Paris Saint-Germain. Sur le deuxième, c'est lui qui perd un ballon. Après, Doucouré, il n'est pas assez agressif sur Yilmaz et ça fait but. Et sur le troisième, non mais c'est la cata. Le troisième, c'est la cata. Il fait une passe décisive à Bamba. Donc voilà, bon, bah, il est toujours dans cet apprentissage. Mais et de temps en temps, j'ai l'impression qu'il se regarde un petit peu trop jouer. C'est un très très bon technicien, mais il ne faut pas qu'il oublie à la base qu'il est un défenseur. Il est défenseur. Ouais, mais non, c'est la passe surtout. Dans la zone où il la met, il traverse la surface. Faut arrêter. T'apprends ça quand t'es minot. Si t'as un problème, tu joues le long de la ligne. Tu vois, tu retournes pas où il y a du monde et surtout des adversaires avec une passe risquée quand tu traverses la surface. Tu fais jamais ça, pas dans la largeur. Eric, Johan ? Non, mais après, voilà, ça fait quand même. Il y a eu quelques matchs où il était au niveau des relances dans certains buts. Et dans un match comme ça, même si tu es à 10 contre 11, tant que tu es à 1-0, tout peut se passer. La relance comme ça dans l'axe, même le troisième. Sur un 6 mètres, tu peux pas avoir cette relance-là, comme dit Cud, dans la surface en étant en infériorité numérique. Et même après, sur la frappe, il bouge pas, quoi. Va serrer Jonathan David et empêche-le de frapper. Il reste à 5 mètres. Il contrôle, il se retourne. Voilà, donc dans la surface. voilà, après c'est un jeune joueur, mais bon, on est quand même à la 36e journée. Tu dois apprendre quand même, quoi. Surtout que tu es à 10 contre 11, tu dois faire preuve de beaucoup plus de vigilance et de sérieux, de sécurité dans tout ce que tu vas faire. Et d'agressivité. Et c'est plus par rapport à ça. Maintenant, il faut qu'il apprenne rapidement, quoi, parce que ça va poser problème. Johan, Loïc Badet, il apprend pas assez vite ? Oui, j'ai tendance à dire oui, parce qu'effectivement, je rejoins Siko et Code par rapport à ça. Il est coutumier du fait là, sur les derniers matchs, et je pense que voilà, le fait qu'on l'ait encensé certainement, comme quoi c'était un très bon technicien, très bon dans la relance, que c'est lui qui cassait les lignes, je pense que certainement ça l'a conforté dans certaines choses, et j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de suffisance de temps en temps dans le jeu. Donc voilà, mais c'est encore une fois, c'est un jeune joueur qui s'est vu propulsé en tête d'affiche d'un club presque européen. Donc forcément, il doit être un peu touché par rapport à ça. Mais il faut qu'il se remette un peu la tête à l'endroit. Mais pour ça, il faut en avoir conscience. Pour moi, le meilleur à casser les lignes, c'est Grady. Ah oui, c'est le meilleur défenseur du Racing Club de Lens, Grady. Alors justement, messieurs, alors là, la passe décisive de mon Franck Quedru, elle est parfaite. Il a lu le conducteur. Je fais mon travail. Je suis très professionnel. Moi, Sylvain, c'est ton café, non, Sylvain? Non, c'est le café. Non, c'est le café crème. C'est le café crème de Franck Quedru. Ah merde, je croyais que c'était Sylvain. Celui de Joe Grady. On démarre donc ce café crème avec les stats: 2 interceptions, 90% de passes réussies, 96 ballons touchés, 13 ballons perdus et 5 duels gagnés. Donc Franck, tu veux tout simplement payer limite un double café pour Joe. Un thermo. Un thermos. Un thermos, ouais.
Ouais, moi j'ai bien aimé. Je pense que c'est dans la ligne défensive, c'est celui qui a surnagé, qui a essayé même à 10 en deuxième mi-temps avec. T'en avais plein les pattes. Il a quand même essayé. Il a continué à casser les lignes, à porter le ballon, à essayer de créer un décalage. Et franchement, même défensivement, dans tous ces duels, j'ai bien aimé. C'est la façon dont il a joué le derby. Il a été très propre. Mais bon, après, c'est autour que ça n'a pas été. Et puis bon, on va pas Moi, je revenir trouve qu'il est sur jamais l'arbitrage. décevant, en fait. Johan. Voilà. Non, il est toujours bon. Enfin, voilà, tu sais qu'il va faire son match, qu'il va être présent, qu'il va pas faire de grosses erreurs. Voilà, il y a des matchs où il est plus ou moins bon quand même, mais voilà, il a un niveau moyen qui est hyper intéressant et ça, je pense que c'est quand même hyper confortant pour un entraîneur de savoir ça. Autre café crème, donc maintenant celui de Sylvain Charlet. Lui, il veut payer un café à Ganago. Les stats de Ganago, 4 tirs, 82% de passes réussies, 30 ballons touchés, 2 tirs cadrés et 6 duels gagnés. Sylvain, Ganago, toi tu l'aimes bien? Je trouve sa performance, enfin ses dernières performances rassurantes, celle face à Lille également rassurante parce qu'il est revenu dans le jeu. Il est remonté dans la hiérarchie des attaquants. Ce n'est pas pour rien qu'il était titulaire. Bon, après, Flo Sotoka revenait aussi de blessure. Il n'était peut-être pas à 100% et peut-être que le profil Ganago plaisait plus à Aise pour le match face au LOSC. Mais c'est rassurant. Moi, j'ai l'impression de retrouver le Lignatus Ganago du début de saison. Et ça peut être intéressant pour les prochains mois parce qu'il a quand même vécu pas mal de galères, cette blessure à la cheville alors qu'il était vraiment au top. Et voilà, moi je veux l'encourager et me dire que on a peut-être retrouvé le Ganago qui pourra marquer entre 10 et 15 buts la saison prochaine au Racing s'il est toujours au club. Justement, en parlant de saison prochaine, est-ce que faites-vous de Ganago votre titulaire indiscutable pour cette fin de saison et la saison prochaine? Johan, Eric? Ça dépend le système aussi. Ouais, mais moi je pense qu'il a des qualités quand même, des qualités intrinsèques qui sont quand même hyper intéressantes dans le football moderne qu'on cherche maintenant, quoi. Je veux dire, il a une qualité d'appui, il va vite, il est puissant. Voilà, c'est un profil qu'on n'a pas chez les autres attaquants. Peut-être un peu Calumendo qui ressemble un peu dans le style. Voilà, donc moi c'est le genre de joueur que j'apprécie particulièrement et je pense qu'il a une carte à jouer encore au club. Est-ce que vous pensez que cette défaite face aux Lillois peut avoir un gros impact psychologique sur les Lensois pour cette fin de championnat ou pas, Eric? Non, je crois pas, non. Non, parce que c'est une équipe qui est sûre d'elle. On l'a vu au match aller, elle avait pris 4-0, mais ça l'a pas empêché d'avoir un parcours après extraordinaire. Donc, tu as 2 matchs derrière, tu vas à Bordeaux, qui est au fond du trou. Ils sont à la cave et ils ont la pression par rapport à la descente. Ils sont capables de réagir là-bas et de gagner, et de faire un bon match et de gagner. Donc, pour moi, ça change rien. En plus, tu vois, Marseille, il perd à Saint-Etienne. T'as Rennes PSG ce soir. Tu peux être 5e et ça va jouer au goal average. Ça, on en parlait avec Sylvain aussi. À un moment, le score, il était très important parce que tu as égalité de points et la différence de but peut faire la différence peut-être à la fin. Ouais. Et on se disait, il y a un moment, il faut peut-être arrêter. Et là, Marseille est passé devant. Ouais. Marseille est passé devant dans la différence de but. Deux buts parce qu'ils en ont pris un, donc il y a plus de différence entre les deux. Mais bon, ils prennent pas de points, donc voilà, tout est joué, tout est jouable encore. Hein. Il n'y a rien de perdu, ce qu'on disait. Tu perds 2 derbys, tu es 5e ou 6e. Mais attends, et tout le monde signe tout de suite. Hein. Bien sûr. Et c'est vrai que ça fait mal de perdre des derbys, mais ta place en championnat, tu as fait une saison extraordinaire, tu as joué, tu as embêté pas mal d'équipes, tu as plein de choses positives de la part des adversaires, des entraîneurs. Et ça, c'est hyper important et tu peux construire là-dessus. Et ça, c'est top, quoi. Alors tiens, avant de passer à l'actu Lance Foot et entre autres de parler de Tony Mauricio qui veut quitter le club, petit coup d'œil sur justement les 2 dernières journées avec donc le Racing, Marseille, on va comparer, et puis l'équipe de Rennes. Donc nous, on va aller faire un petit tour à Bordeaux, tu le disais tout à l'heure. Bordeaux, c'est un peu catastrophique en ce moment, ils ont la tête dans le fond du seau. Ensuite on va recevoir Monaco, Marseille reçoit Angers, va à Metz, et puis donc Rennes va à Monaco et reçoit Nîmes. Est-ce que vous pensez là sincèrement qu'on peut rester encore 5e, enfin qu'on peut repasser 5e? Moi j'y crois. Hein. Moi aussi. Johan? Ouais.
Ouais, tout à fait, ouais. Là, votre avis sur les 2 prochains matchs, on prend combien de points avec le déplacement à Bordeaux et la réception de Monaco? 4 points. Ouais, j'allais dire 4, ouais. 4. 3 et 1. Sylvain 3. Yo. 3 pour moi. Et 3 matchs nuls, Sylvain? ton micro. Dans le lot, il y a un match de Coupe de la Ligue en fait. 2 championnats, un Coupe de la Ligue. Elle est belle. Allez, on passe. On a vu le geste à la VAR, Cut. Ouais. On l'a revu à la VAR. Tiens, ça serait bien que tu regardes la VAR. Tiens. On J'aurais passe, un petit mot pour finir sur les arbitres. on passe à l'actu Lance Foot. C'est parti, jingle. Lance Foot. L'actu Lance Foot. Bon, messieurs, on va parler tout d'abord de Bordeaux. Voilà, dans l'actu, on va se projeter sur cet adversaire. On le disait, Bordeaux est très très mal. Là, ils ont pris une tannée contre Nantes. C'était limite un match décisif pour eux, face à un adversaire direct pour la lutte et donc pour ne pas descendre. À votre avis, est-ce que c'est le bon moment pour prendre une équipe qui est limite, qui est obligée de sauver sa peau? C'est peut-être pas si facile que ça quand même, hein. Ouais, mais au-delà de Non. sauver sa peau, excusez-moi, je vous coupe, mais au-delà de sauver sa peau, c'est aussi sauver le club administrativement. Enfin, je veux dire, c'est l'institution qui est en grand danger là-bas. Donc, je pense que le mal est encore plus profond que si c'était simplement des résultats sportifs. Donc, oui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses, en tout cas au sein du club, que ce soit joueur, mais aussi toute la partie administrative qui doit être dans le doute. Et ça fragilise grandement un club, ce genre de choses. Eric? Non, mais c'est pas une équipe qui est habituée à jouer pour ne pas descendre, pardon. Contrairement à Nantes, Nîmes, tout ça, c'est des équipes qui ont l'habitude. Bordeaux, tu les voyais au départ, ils étaient bien partis. Et puis, quand tu vois tout ce qui se passe à l'intérieur, les joueurs, Jean-Louis Gasset, qui est un bon entraîneur, mais est-ce qu'il a la capacité à les motiver pour les 2 derniers matchs? Moi, sincèrement, j'ai peur pour eux, hein. On voit à Nantes, ça gagne, ça met des 3-0, des 4-1. Bordeaux, au contraire, t'en prends 3, ils en prennent 4, ils battent Rennes parce que Rennes est à 10 au bout de 8 minutes. Mais tu sens que c'est pas serein du tout, quoi. C'est fragile. Ouais, fragile. c'est très Moi, fragile, moi, même pour à moi, Lorient. moi, je les vois dans le trou. Moi, je les vois descendre. Bordeaux, je rappelle, ils sont 15e avec 39 points. Strasbourg, 16e avec 38. 17e Lorient, 38. 18e Nantes, donc barragiste avec 37. Et Nîmes, qui a gagné, monte à 35 points. hein. 19e Nîmes, 35. C'est chaud. Chaud bouillant. Sylvain? Mais ouais, c'est vrai que c'est une équipe qui n'a pas du tout de dynamique. C'est une équipe qui a perdu 8 de ses 10 derniers matchs. Et puis en face, tu as des Lensois. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que le derby, voilà, c'est mis de côté. On n'oubliera pas pour le prochain derby. Mais voilà, comme l'avait dit Eric, ils ont été capables de se relancer après le 4-0. Ils vont être capables de terminer la saison en trombe. Et je pense qu'avec les certitudes qu'ils ont collectivement parlant, ils sont capables de s'imposer à Bordeaux. Je pense qu'ils vont gagner à Bordeaux. Le dossier Tony Mauricio, mon cher Sylvain, tu as des infos sur Tony qui apparemment a décidé de quitter le club. Après, il a décidé, il a toujours un contrat. Hein, Oui, mais, non, mais on en avait déjà parlé. Oui, voilà. Le problème, il joue plus. Je regardais, c'est depuis 2 mois là, il a même pas cumulé 60 minutes de jeu avec le Racing Club de Lens. Voilà, c'est un joueur qui a besoin de temps de jeu, qui a besoin aussi de la confiance d'un staff technique parce qu'il a compris aujourd'hui qu'il était derrière Kakuta et il était aussi derrière le petit Pereira da Costa. Donc pour lui, c'est compliqué. Et aujourd'hui, voilà, ça discute tranquillement avec les dirigeants. Et à un moment, je pense que si on arrive à lui trouver une porte de sortie, ce serait quand même intéressant à la fois pour lui et à la fois pour le club. Parce que voilà, c'est un joueur qui a besoin de jouer. Il y a déjà quelques pistes en France, quelques pistes à l'étranger. Il y a des clubs qui sont intéressés. T'as des noms? Donc je pense que non. Sincèrement, on veut rien me confirmer. Donc ce que je sais que pour l'instant, c'est que voilà, lui, il a cette envie. Malheureusement, il est très attaché au club. Hein. Il se sent super bien dans le groupe, mais il a besoin de jouer en fait. Donc Bayern et Manchester City, je crois. Exactement. Non, mais c'est bien de mettre en avant l'attitude de Mauricio parce que c'est quelqu'un qui joue pas et il a envie de jouer. Tu as des joueurs qui resteraient là parce qu'il y a le contrat. Et même s'il est dans un bon club, après, ce qui a été difficile pour lui, c'est que pas titulaire d'entrée, une équipe qui marche super bien. Et après, c'est compliqué de rentrer là-dedans, malheureusement pour lui.
Mais son attitude, Irréprochable. il a toujours été pro. Il est rentré, on l'avait vu jouer dans les deux devant la défense, il avait été bon. Mercade, il avait mis en avant, on avait bien parlé de lui. Il est rentré contre Nîmes, c'est lui qui frappe le corner sur le but d'Aïdara. Donc il est quand même, il lâche pas et son attitude. Été très professionnel. Voilà, il faut mettre en avant cette attitude-là de la part de Tony Mauricio. Et c'est aussi grâce à des mecs comme ça que tu as des résultats et que tu en es là. Et que les copains brillent. Ouais. Ouais, donc Et ça va au être, final, ça va être au une final, perte. il est quand même, Ça va être une perte. il est quand même, ouais, parce qu'il est quand même dans le top 5 des meilleurs passeurs du club en Ligue 1 avec 4 passes décisives. Donc voilà, il y a quand même de la qualité ces joueurs. Johan, tu trouves ça normal qu'il veuille quitter le club? Oui, on en avait parlé depuis quelques temps déjà. C'est vrai qu'il ne joue pas beaucoup. Un joueur a besoin de jouer et qu'il ait envie de jouer, c'est tout à fait normal. Voilà, et encore une fois, je le félicite s'il écoute l'émission pour son état d'esprit. Il écoute, Tony, il écoute. Il a été pro tout le temps, et ça c'est top, quoi. Donc voilà, j'espère qu'il va trouver un club où il va pouvoir s'éclater. Et voilà, donc simplement ça, quoi. On salue, alors il y a plein de joueurs, hein, je peux vous le dire. Il y a Flo Sotoka qui regarde l'émission, il y a Joe Grady, il y a Tony Mauricio. C'est ce qu'ils te font croire. Ouais. Il y a même des Clément agents. Turpin. Il y a Bourak qui regarde. Copain de Cyril. Oh punaise, je vais te dire. Lui, il faudrait pas que je le croise. Allez, c'est parti. C'est un super joueur. Hein. Bien sûr, ouais. c'est un super joueur, mais j'ai pas envie de lui serrer la main, quoi. Qu'il reste chez lui, moi je reste chez moi. Allez, on enchaîne avec le jeu des pronostics. Lance foot. Le jeu des pronostics. Bon. Tout était bon. Le jeu des pronostics. Alors attention, on a été au top. Je peux te dire qu'il y a eu zéro bon prono, ni de bonne. C'est vrai ? Bah zéro du tout, ni de bonne. Personne n'avait mis Lille vainqueur. Personne. Il y a eu du match nul et de la victoire lensoise. Donc 0 points pour tout le monde. On aurait dû mettre Turpin, on aurait eu 10 points. À tous les matchs, je peux mettre arbitre qui nique le match et pour la bonne tendance. Tu sais, la saison prochaine, on va créer un bonus arbitre qui nique le match. On va créer ça. Donc le classement n'évolue pas, ça ne bouge pas. On va maintenant balancer les pronos, les amis, sur le match contre Bordeaux. Eric Sicora. 3-0 Lens. 3-0 pour Lens. Et prends le pari en or, là, je sais pas quoi, là. Ah de balle, là. Pareil. Alors attendez. Cud. On va mourir à 2, Cud. Moi je dis comme Sico 3-0. 3-0, donc pari en or pour Eric Sicora. Ok, Franck. C'est 5 points s'il est bon et tendance, bon, c'est ça. Et 3 points la bonne tendance. Et Franck. Donc 3-0. Lance, pari en or. Toi, le pari en or, tu l'avais pas joué? Non, j'avais fait le face-à-face. Ah oui, exact. Donc pari en or. Si, c'est vrai. Johan. Bah, il reste 2 matchs en même temps. 2-0 Lens. 2-0 pour Lens. Sylvain Charlet. Lens encaisse toujours des buts, donc 3-1 pour Lens. Moi je dis... tu prends pas de bonus, rien du tout, Sylvain? Il a pris, lui. Il a déjà pris. Ouais, j'en ai pris un. Moi je vais dire 2-0 pour Lens. Attention, 2-0, ah ouais, d'accord. 2-0 pour Lens. Et ben verdict, bien évidemment, ce week-end. C'est qui a pris les paris, là? Qui a pris les paris? Ouais, a pris des paris depuis que t'as mis en place, là. Comment ça? Je comprends Moi pas. j'ai tout pris. Paris en or, Pari en or. Franck, il a tout pris. Moi j'ai pris en or, moi. Johan Lacheur, il a pris Paris en or, il lui reste le face-à-face. Toi, il te restera le face-à-face. Sylvain, il lui reste le face-à-face aussi. Moi aussi. Mais bon, étant donné que je suis premier, je vais pas prendre un face-à-face. Pour l'instant, j'ai pas trop d'utilité. Je pense qu'à la dernière journée, tu vas te faire attaquer. Les mecs, ils vont tous. Moi, direct, je t'attaque, je te le dis. Direct, la dernière journée, tu peux le mettre. Bim. Oh putain. Je vais me retrouver avec 9 face-à-face, quoi. Tu vas payer, tu vas perdre 25 points. Salopard. Bon, passez une très très belle journée, une très belle semaine. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à Lance Foot. C'est important, vous likez et vous abonnez pour ne rien louper de l'actu Lance Foot. On se retrouve très bientôt donc pour débriefer du match face à Bordeaux. Salut les copains, bonne semaine. Salut, ciao. Ciao. Ciao.